Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en mode cocooning. Donc on est mardi. Hier je vous avoue que j'ai lu ma partie de la LC et je vous ai pas pris. Donc on est le 9 mars et il est 20h29. Donc aujourd'hui au travail ça a été plutôt compliqué puisque de toute la journée on a eu des gros problèmes avec le réseau, les ordinateurs, les logiciels. Et que du coup on a travaillé les 3/4 de la journée sans nos logiciels. Comment vous dire que ça a été juste une misère pas possible, hein, soyons honnêtes. Moi j'ai eu mon logiciel qui me sert notamment à valider ma caisse de façon comptable, qui a complètement planté. Ça m'a, en fait je me suis auto-bloquée. C'est-à-dire que normalement quand quelqu'un est sur un dossier, moi je ne peux pas y aller, ou que quelqu'un consulte un brouillard de saisie, je ne peux pas aller dessus parce qu'une personne bloque le dossier. Maintenant il arrive que parfois on ait un plantage sur le logiciel se ferme, ou en tout cas reste bloqué, donc on le force manuellement pour qu'il se ferme, et que quand on le relance, bah, ça nous considère toujours dessus. Sauf que à 98% du temps, on ne peut pas, après s'être auto-bloqué, on ne peut pas s'auto-débloquer. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à l'agence qui appartient le logiciel pour que leur technicien puisse nous débloquer. En général c'est pas très rapide. Là j'ai appelé, elle m'a dit qu'un technicien allait me rappeler pour débloquer parce que j'ai pas pu saisir ma caisse, en fait j'ai pas pu la clôturer. Donc demain ça va juste me foutre le bordel colossal pour clôturer celle d'aujourd'hui, enfin celle de hier que je devais saisir aujourd'hui et celle d'aujourd'hui que je saisis demain. Donc je sais pas quel merdier ça va être encore. Et en fait ils m'ont débloqué 2 minutes avant que je parte. Donc comment vous dire que c'est pas fait parce que je n'avais plus le temps. J'étais occupée avec des clients, donc je me suis occupée des clients et puis je suis partie. Et puis bah tant pis, au point où on en est, ça attendra demain maintenant, j'ai envie de vous dire, et puis c'est tout quoi. Maintenant j'espère que demain les problèmes seront résolus parce qu'on a déjà eu ce plantage là hier à peu près 1 heure avant que je termine. Donc hier on s'est dit bon, pour 1 heure on va prendre notre mal en patience, mais là ça a été pareil toute la journée. Donc si ça continue comme ça sur le reste de la semaine, au secours quoi, parce que le problème c'est que c'est des logiciels qu'on utilise tout au long de la journée. Donc ils nous handicapent beaucoup parce qu'on n'a plus accès à ce qu'on a besoin pour travailler correctement. Donc ça a été très compliqué, on ne pouvait même plus éditer de factures. Donc pour faire les encaissements des clients qui avaient leur voiture à récupérer aujourd'hui, ça a juste été épique. On s'est éclaté, les factures ne sont pas faites, on va devoir les envoyer derrière, pour faire payer les clients ça a été la misère, donc faudrait pas que ce soit comme ça toute la semaine, clairement. Sinon avec Tania hier on a commencé L'Apprenti épouvanteur, donc le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard, sachant que ce midi, bon j'ai continué, hein, donc j'ai lu un peu plus que la partie 1, là j'en suis page 112 et je dois m'arrêter, je ne sais déjà plus. Je dois m'arrêter page 178. Sachant que ça se lit vraiment tout seul, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Je retrouve ce qui m'a plu dans Aberration du même auteur. Alors oui, j'ai commencé par Aberration tout simplement parce qu'il y avait moins de tomes de sortie, hein, soyons honnêtes. Donc c'était moins difficile de se plonger dans Aberration, dont on attend la suite, que de se plonger dans L'Apprenti épouvanteur où on a 15 ou 16 tomes plus 2 hors-série. Voilà. Donc bah là c'est Marilyn qui m'a prêté pour commencer les 3 premiers tomes pour voir si j'aimais bien. Donc on se le lit avec Tania, là je vais continuer la partie 2. Ça va être, clairement ça va être très vite lu, hein. Ça va pas me prendre longtemps, hein. Il me reste ça à lire. Et demain il nous restera la dernière partie. Ce sera une LC vite torchée pour le coup. Sinon aujourd'hui j'ai été chercher, parce que j'ai précommandé, comme vous devez le savoir depuis le temps, les saisons de la tempête de El Cosimano, donc le tome 1 chez De Saxus qui sort le 25 mars, qui devait sortir le 25 février. Et si on le précommandait et qu'on envoyait le justificatif à l'adresse mail indiquée dans le post Instagram ou Facebook de la maison d'édition, on a des goodies qui nous sont envoyés. Donc on a notamment, que je ne vous dise pas de bêtises, on a des cartes représentant les personnages des 4 saisons. Et je ne sais plus maintenant. Ah oui, et une carte en fait du monde des saisons des 4 temps. Les saisons de la tempête, je vais y arriver.
Et du coup, j'ai envoyé le justificatif, le bon de réservation avec. Et je me suis pris 3 classiques que je ne vous montrerai pas tout de suite. Mais la pile pour le prochain book haul commence à monter. Donc voilà. Donc techniquement, il y en a un, voire 2 peut-être qui vont encore s'ajouter à la pile. Et puis je pourrai vous tourner le book haul. Sachant que les 2 premiers qui sont là, c'est Anne de Green Gables qui est déjà lu, le tome 2. Ouh, si je ne fais pas de tomber, j'aurai de la chance. Et La Ligue des Amis Imaginaires. Et que ça, c'est Grimoire Noir que j'aimerais bien lire ce week-end. Je vais essayer de reposer tout ça sans tout faire tomber. Mais voilà, il y avait 3 classiques d'un auteur en particulier que j'avais envie de découvrir. Là, je les ai trouvés, vu que c'est des classiques, je les ai payés. Je crois que le plus cher m'a coûté 2,85 € et les autres ont dû me coûter 1,90 € pièce. Clairement, je me suis pas ruinée. Ça me fera un peu plus de classiques dans ma pile à lire et que je lirai cette année, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous présenter le book haul, mine de rien. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je libère le petit chat qui est là et qui n'a plus envie de rester. Alors qu'elle vient de rentrer il y a 2 minutes. Et je me replonge donc dans L'Apprenti Épouvanteur. Mais j'ai froid, donc je pense que je vais me chercher un cappuccino avant d'aller, un cappuccino choco avant de commencer ma lecture. Comme ça, j'aurai de quoi me tenir chaud pendant que je lis. Bon, je vous laisse là, puis je vous retrouverai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est le 10 mars, il est 13h05, donc je vous reprends un petit peu avant d'aller travailler. Donc la chérie a reçu le technicien ce matin pour la chaudière. Donc en fait, il s'est avéré qu'ils avaient mal refermé certains robinets, y compris celui de la pression d'eau. Et que du coup, c'est pour ça que l'eau continuait de monter en boucle. Voilà, voilà. Donc il a enlevé le surplus et... qui était dans les canalisations, l'eau qui coulait du coup en permanence, et il a refermé le robinet. Donc voilà. Pourtant, le robinet qui nous avait été indiqué comme étant celui de pression d'eau, moi j'avais vérifié qu'il était fermé. Donc je ne sais pas quel autre robinet ils ont oublié de fermer, mais visiblement ils ont oublié d'en fermer un. Ce qui fait que ça tirait sur la pression de l'eau, enfin de la chaudière, et que c'était ça qui faisait qu'on avait l'eau qui coulait en boucle. Donc 2 semaines pour un truc qui a pris 2 minutes. Génial. Sinon, hier soir, avec Tania, on a lu la partie 2 de L'Apprenti Épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard. Et on enchaînait avec la 3, ce qui fait que moi, hier soir, je l'ai terminé avant d'aller me coucher. En fait, c'était, j'étais tellement prise dedans que j'ai enchaîné les pages et puis d'un coup, je me suis dit, peut-être que j'allais me coucher vu l'heure. Et du coup, je l'ai terminé. J'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Donc ici, on y suit, j'ai oublié son prénom, Tommy. Thomas Ward, son surnom est Tommy. Thomas est le 7e fils d'un 7e fils. Dans sa famille, pour ne pas... c'est une famille de fermiers, donc pour ne pas diviser la totalité des terres et que du coup, chacun des fils ait très peu de terres pour pouvoir en vivre. Le premier, enfin l'aîné, a toutes les terres du père, quand le père arrête. Et les autres, on essaie de leur trouver un des meilleurs apprentissages qu'ils soient pour qu'ils aient une vie quand même épanouissante. Mais quand on est le 7e fils d'un 7e fils, il ne reste plus grand chose. Donc sa mère avait envoyé un courrier à l'épouvanteur, pour qu'il le prenne comme apprenti. Et donc un jour, l'épouvanteur arrive chez Thomas et lui propose de venir voir pendant 1 mois. Au bout des 1 mois, il pourra décider si oui ou non il souhaite continuer son apprentissage ou bien rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'un épouvanteur? Donc c'est celui qui vient aider les habitants, même s'il est craint et qu'en général on ne le côtoie pas trop. C'est celui auquel on fait appel dès qu'on a des créatures fantastiques qui viennent semer la zizanie, que ce soit des sorcières, des gobelins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'en voit pas 50 pour l'instant des créatures différentes dans ce premier tome. Mais voilà, toutes les créatures qui peuvent importuner les esprits, les spectres, etc. Donc Thomas va faire son apprentissage auprès de l'épouvanteur et découvrir pas mal de choses qui sont assez sombres, assez effroyables et qui vont lui donner bien du fil à retordre. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers tomes d'Aberration du même auteur chez Bayard également, dont j'attends d'ailleurs la suite. Et j'avais tout simplement peur de commencer l'épouvanteur, tout simplement à cause du nombre de tomes qu'il existe dans cette série. Et puis Marilyn les ayant, je lui ai demandé si elle acceptait de me les prêter, ce qu'elle a fait, donc j'ai enfin pu le découvrir. Franchement c'était chouette, je me dis qu'à l'époque où j'avais 10-12 ans, j'aurais adoré avoir une série comme celle-ci, plutôt que de me contenter des chairs de poule qui me faisaient pas beaucoup d'effet, hein, soyons honnêtes pour ne pas dire aucun.
Je crois que le seul chair de poule que je n'ai pas aimé qui m'a... Mais c'était pas de la peur, ça m'a dégoûté. C'est celui avec les vers de terre ou le héros. Parce qu'il est sorti aussi en série télé, donc je me souviens de l'épisode. Le héros, il est dans le lit, il a plein de vers de terre qui grouillent dans son lit. Donc ça m'a plus dégoûté, mais ça ne m'a jamais fait peur, les chairs de poule. Par contre, je pense qu'à 10-12 ans, avec ce type de livre, j'aurais eu de quoi frissonner quand même. Aujourd'hui non, mais à l'époque j'aurais sans doute adoré ce type de frisson. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une série que je vous recommande chaudement. En plus maintenant ils sortent en poche, donc à prix plus petit que celui-ci. Et voilà, c'est une chouette saga, j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais voir avec Tania parce que je ne sais pas si elle a la suite. Moi j'ai encore les tomes 2 et 3 que Marine m'a prêté avec celui-ci. Donc voir avec elle si elle a la suite et si elle veut continuer tout simplement. Sinon je continuerai de mon côté. Et sinon, pour ma nouvelle lecture, ce soir, j'ai décidé de commencer La chanson d'Orphée de David Almond, publié chez Gallimard Jeunesse. Un livre qui me tente depuis un petit moment. Je l'avais repéré dans une boutique Rakuten, alors que je ne connaissais pas du tout ce titre. Il m'a donné envie, je l'ai commandé avec d'autres titres, et donc j'ai décidé de le lire, de le commencer ce soir. En plus, à un moment donné, on a des pages toutes noires sur... oui, une petite partie du roman. Alors je sais pas à quoi ça correspond, hein, vu que je ne l'ai pas lu. Mais là je suis en train de regarder. Ouais, il fait moins de 300 pages. Après ça reste écrit quand même assez aéré. Pas aussi gros que d'habitude ce que Gallimard fait, mais c'est pas non plus écrit petit. Hein. Donc je pense que ça devrait quand même très très vite se lire. Et puis je pourrais enfin découvrir de quoi il retourne, tout simplement. Sinon, j'ai également découvert qu'un titre de Meredith Russo, donc c'est l'autrice de celle qui avait écrit Celle dont j'ai toujours rêvé, qui a été publiée chez PKJ, que j'avais juste mais adoré à l'époque de sa sortie. Je l'avais lu avec Stella, du blog Stella Books. Et on avait pas mal aimé toutes les deux. Et là, je viens de découvrir que Birthday, qu'elle a écrit, dont on a beaucoup entendu parler en VO, sort jeudi, donc demain, aux éditions PKJ. Donc je pense que c'est un des prochains titres qui va rejoindre ma pile à lire. Alors pas ce mois-ci, mais j'espère bien le découvrir dès le mois prochain en tout cas. Donc voilà pour le petit point du jour. Niveau travail, ben le logiciel font toujours la misère. Alors ça fonctionne, mais à certains moments ça ne fonctionne plus, donc ça fout le bronx encore une fois. Donc c'est assez compliqué de travailler depuis 3 jours, enfin 2 jours et demi on va dire, avec des logiciels qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, parce que ça ralentit beaucoup de choses, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire, ce qui nous pose des problèmes, puisqu'on a besoin de faire ces choses-là en plus. Et tout le monde est sur le pied de grue, ça court dans tous les sens, c'est en stress, parce qu'on a toute une délégation de la direction régionale et du groupe qui arrive demain, et que du coup ça met tout le monde dans ses états. Donc tout le monde court dans tous les sens, tout le monde est stressé, ça donne une ambiance assez pesante et je ne vous cache pas que j'ai hâte qu'il soit 17h50 pour en finir avec cette journée. Et j'ai encore plus hâte qu'on soit vendredi soir pour en terminer avec cette semaine. Parce que là c'est les préparatifs aujourd'hui, mais demain ils seront là. Donc je pense que demain ça va être encore mettre tout le monde à cran. Donc l'ambiance risque encore d'être encore une fois bien tendue malheureusement. Et c'est vrai que l'ambiance est déjà assez tendue de par tout ce qui se passe. Donc rajouter du stress et de la tension par au-dessus, c'est pas franchement quelque chose qui me plaît, hein, soyons honnêtes. Moi j'aime bien la tranquillité, le côté zen, donc bah là clairement j'ai le droit à l'exact opposé, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc là je vais me préparer à retourner travailler, donc celui-ci est lu, mais il n'est pas à moi, donc on va le mettre dans une autre pile. Il faudra peut-être aussi à un moment donné ou un autre que je décide de ranger mes pieds. Parce qu'il y a quand même les livres lus derrière moi. Donc ça c'est les livres lus qu'il faut que je mette dans ma bibliothèque. Ça j'attends d'avoir lu le tome 2 pour les mettre en vente. Et ça c'est les livres qu'on m'a prêté. Et ça c'est le book haul. Voilà. J'aurais bien aimé déjà tourner le book haul. Mais voilà, il y a encore 1 ou 2 titres qui doivent rejoindre ma palle. Et l'autre c'est pas avant le 25. Donc dans 2 semaines quoi. Donc je pense que je vous tournerai peut-être le book haul. Et puis je vous montrerai, de toute façon c'est les saisons de la tempête, hein, je vous l'ai déjà montré 20 fois, donc je vous le montrerai en mode cocooning quand il arrivera, et je pense que je vous le mettrai tout simplement dans le prochain book haul, ce sera sans doute beaucoup plus simple comme ça. Puis d'ici là j'aurai peut-être eu les goodies de la précommande qui vont avec, qui seront arrivés, donc nous verrons bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vais voir un petit peu la chérie, puis je retourne travailler, parce que mine de rien, je pars dans 10 minutes. Et puis bah, moi je vous retrouverai ce soir, quand j'aurai entamé ma lecture pour vous dire ce que j'en pense.
Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est mercredi, on est toujours le 10 mars je crois. Oui c'est ça, il est 22h28. Donc je reviens vous faire un petit point sur la journée. Donc l'après-midi s'est déroulé exactement pareil que ce matin au travail. Donc là tout le monde débarque demain matin. Et j'ai envie de vous dire, vivement demain, une fois qu'ils seront tous partis, qu'on retombe dans une atmosphère un peu plus détendue, ça fera de mal à personne. Sinon, alors tout à l'heure je vous avais fait un point en vous disant que je commençais ce soir la chanson d'Orphée de David Almond chez Gallimard Jeunesse, que je n'ai pas commencé au final, puisqu'avec Tania nous avons enchaîné avec le tome 2 de l'épouvanteur, donc La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Donc on l'a découpé en 3 parties et j'ai lu donc la première partie. Je l'ai fini au moment où Tania se posait pour en commencer. Donc je dois dire que je prends toujours autant de plaisir à me replonger dans cette lecture, enfin dans cette saga. C'est toujours aussi sombre, aussi glauque par moments, aussi frissonnant. Et le découpage que Tania a fait, pour une fois, alors quand c'est moi j'assume, hein, mais pour une fois je n'y suis pour rien, c'est elle qui a fait le découpage et elle s'est arrêtée au pire moment. Donc voilà, tout va bien. Donc demain midi je vais le poursuivre. Mais en tout cas, j'ai hâte de reprendre, surtout vu là où on s'arrête. Par contre, voilà, je suis claquée, donc là, je vais pas continuer ce soir. Je vais aller tranquillement et gentiment me coucher, mais vivement demain que je puisse reprendre le tome 2 et découvrir ce qui se passe après cette coupure qui n'était pas la meilleure qu'il soit, soyons honnêtes. Sinon, niveau lecture, après je lirai sans doute celui que je vous ai montré. J'aimerais aussi lire, pour la fin de semaine, week-end confondu, hein, j'aimerais lire La prophétie d'Ulysse, le tome 2 pour finir la série. J'aimerais donc lire Roméo et Juliette et j'aimerais lire, qu'il est où ? Et j'aimerais lire Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, ici chez Librio. Voilà, voilà. Donc si je pouvais finir et lire... En fait, je me rends compte qu'elles sont beaucoup dans les tons rouges. Finir celui-ci et lire cela d'ici dimanche soir, je serais quand même super contente, soyons honnêtes. Donc voilà, et il faudrait aussi à l'occasion que je lise mon SP numérique de Luciole, parce que j'ai normalement la Dame des Murs, je crois, de Silène Edgar et Le jour où de Paul Béarn de chez Castlemore qui vont arriver prochainement dans ma boîte aux lettres en SP, et que si je veux pouvoir les lire dans un laps de temps assez court par rapport au moment où je les reçois, et il faudrait peut-être que je finisse déjà celui-ci. Pas que je le commence, ce serait bien. Enfin voilà pour le petit point du soir. Là je suis claquée, donc clairement je vais me coucher et puis moi je vous retrouverai dès demain soir. Coucou, donc je vous retrouve, on est jeudi soir et j'ai envie de vous dire, demain c'est le week-end et je suis trop contente et trop impatiente. Donc là il est 22h08. Je dois dire que la journée au travail a été pénible dans le sens où je n'avais rien, mais rien de chez rien à faire. Et que vu que la chérie travaillait aujourd'hui, je n'ai pas pu lui emprunter ses écouteurs intra-auriculaires qu'on met dans l'oreille, et avec les cheveux devant on ne voit pas. Parce que la dernière fois je me faisais tellement chier au travail que je lui ai piqué ses écouteurs. Et j'en avais un dans l'oreille, en plus il y a les boutons, donc vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez. Donc quand j'avais pas d'appel, j'écoutais d'une oreille mon audiobook, et quand il y avait des appels ou que j'avais des clients, c'était sur pause et puis c'est tout. Mais au moins ça faisait passer le temps quand il y avait personne. Quand il y a personne du tout dans la concession, le temps est très long. Et quand vous êtes à jour dans tout votre travail et tout votre rangement, parce qu'il y avait déjà personne avant, il n'y a plus rien à faire en fait, à part à attendre vêtements que les minutes défilent, et c'est très long quand même. Donc là ce midi j'ai été faire 2-3 courses sur ma pause repas, et du coup chez Lidl ils en ont sorti à 25 €. Donc si ça vous intéresse, je suis pas sûre qu'il en reste des tonnes, puisqu'ils étaient en vente ce matin, mais moi j'en ai trouvé, donc j'ai pris une paire de blancs, que j'ai déjà paramétré sur mon téléphone au cas où. Comme ça si demain c'est la même, je les aurai dans le sac. Je vais bien charger le boîtier en plus des écouteurs, comme ça au moins j'aurai la charge au taquet pour pouvoir tranquillement écouter demain si jamais il n'y a personne.
Puis sinon ce sera prêt pour la prochaine fois, tout simplement. Sinon, comme vous allez le voir dans le book haul, j'avais eu la bonne idée de faire des tresses dans mes cheveux hier soir après la douche, bien mouillées, pour que ça fasse un effet gaufré dans les cheveux. Et comme d'habitude, j'avais à peine mis un pied au boulot. En fait, je suis rentrée, j'ai pas eu le temps de me retourner pour pousser la porte et la refermer derrière moi, que les gens ont déjà commencé à commenter. Donc on m'a dit que j'avais une crinière de tigresse. Il y en a un qui faisait le bruit d'un caniche à chaque fois que je passais. Enfin, ils se sont bien éclatés toute la journée, mais voilà quoi. C'était bon enfant, ils étaient contents de leur blagounette, donc c'est le principal. Je les ai laissés kiffer leur moment et voilà. Et bon, après il y a d'autres personnes qui ont été plus, plus sympas que le bruit du caniche et qui m'ont dit que ça m'allait bien, mais bon. Après que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Je l'ai fait pour moi et pas pour les autres. Donc voilà. La chérie, ça lui a fait bizarre ce matin de me voir avec des cheveux comme ça, parce qu'elle a dû me voir peut-être 3 ou 4 fois avec les cheveux gaufrés en plus de 10 ans. Donc elle n'a pas forcément l'habitude. Mais voilà, je sais plus comment les coiffer en ce moment. Je n'ai pas envie de les couper, donc je les garde, mais j'essaie de trouver des solutions pour trouver quelque chose à faire avec qui ne me fasse pas une tête de sorcière, en gros. Donc là j'ai refait, bon ils sont pas mouillés, mais là j'ai refait les tresses pour la nuit, j'ai tout attaché. Et comme ça demain un coup de lac, parce que ça n'a pas tenu toute la journée. En fait si, ça a tenu, mais ce matin j'avais une tignasse comme ça et cet après-midi elle était comme ça quoi. Ça avait réduit de moitié, donc demain je mettrai de la laque avant de partir bosser. Voilà le petit point capillaire du jour. Sinon, je n'ai pas encore repris la LC avec Tania, donc j'en suis dans l'apprenti powder 2. J'ai lu la partie 1. Tania a lu une partie, mais là elle n'est pas très bien, donc elle est partie s'allonger. Elle m'a dit qu'elle terminerait plus tard dans la nuit. Bon, je sais pas, elle doit avoir des insomnies peut-être. J'avoue que je ne lui ai pas demandé. Donc là, j'ai 114 pages à lire. Je ne pense pas, vu l'heure, que j'arriverai à lire les 114 pages. Même si là j'en ai pour 1 heure minimum à devoir tenir, parce que je n'ai plus de lessive faite maison. Donc là elle est en train de... Enfin, la première phase est en train de se faire, parce que si je veux pouvoir faire mes machines samedi matin en me levant, sachant que la lessive je la fais là, mais après pendant 24 heures il faut la laisser poser en fait avant de rajouter les derniers litres d'eau, etc. Et voilà, et de la mettre en bouteille. Donc j'attends que ça cuit, enfin que ça chauffe avec les produits dedans. Et puis après je mettrai dans un grand récipient dehors pour que ça reste au frais. Enfin, c'est déjà dans une... J'ai acheté en fait une grosse marmite, un gros faitout, que je ne garde que pour faire la lessive maison. Donc après je le prends, je le fous sur le balcon. Et puis je le laisse refroidir tranquillement jusqu'à demain. Et demain quand je rentrerai du boulot, je rajouterai les litres manquants, les huiles essentielles, et puis ma lessive sera de nouveau prête. Sachant que je la fais jamais 3 litres par 3 litres parce que j'aime bien en faire un bon stock. Donc là au début j'avais fait 6 litres par 6 litres, après je suis montée à 9. En fait après pour la stocker, j'ai mon beau-père qui m'a donné un énorme bac avec couvercle dans lequel je peux stocker jusqu'à 12 litres. Donc là j'ai préparé pour 12 litres. Comme ça je suis tranquille pour un moment. J'avoue que ça fait maintenant 2 ans je crois. Un peu plus de 2 ans. Parce que je crois que j'ai commencé en janvier 2019. Ça doit être ça. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je fais la lessive maison. Et franchement je regrette pas. Je n'ai pas racheté un seul bidon. D'ailleurs quand j'ai commencé à la faire j'avais encore un bidon de lessive. Commercial. Hein. Et la première année je ne l'ai même pas utilisé en fait. Puis j'ai fini par me dire ouais autant la finir comme ça c'est fait. Donc je l'ai pris pour des choses qui étaient vraiment tachées etc. pour la finir. Et puis j'en ai jamais racheté en fait. Et je ne compte pas en racheter un jour. Sachant que ça vous coûte de l'eau, du bicarbonate de soude. Sachant que les pots je les paye 1,40 € je crois le pot. Et je peux faire pas mal de lessive avant d'avoir fini le pot. Et ça vous coûte du savon de Marseille que je râpe pour mettre dedans. Au lieu d'acheter des copeaux qui coûtent beaucoup plus cher, je le râpe moi-même. Et puis, enfin, je le râpe moi-même. Non, c'est la chérie qui le râpe parce que moi j'arrive pas avec mon bras. Mais voilà, donc ça nous coûte 3 fois rien. Ça coûte beaucoup moins cher que les bidons de lessive. Parce que j'en avais quand même pour facile pour 15 balles par mois de lessive. Donc sur une année ça fait 180 balles.
Là, si je dois en avoir, allez, pourquoi? En voyant large, en voyant très large. J'en aurai peut-être pour 20 € par an. Et une fois tous les 2 ans, 20 balles d'huile essentielle. Donc pour 2 ans, ça me fait 20, 40, ouais, ça me fait même pas 60 € au lieu de 360. Voilà, le choix est vite fait. Et puis vu que j'ai pas mal d'allergies avec ma peau, ben, au moins là-dedans, j'ai pas d'allergie avec la lessive. Donc c'est très bien comme ça. Oui, je vous parle un peu de tout et de n'importe quoi de façon très décousue ce soir, mais c'est pas grave. Donc là, pendant que la lessive est en train de tranquillement chauffer pour se transformer en lessive par la suite, je vais aller un petit peu sur l'ordinateur et puis je vais lire quelques chapitres de l'apprenti épouvanteur. Je pense pas réussir à lire la partie de ce soir, vu l'heure qu'il est déjà. Mais c'est pas grave, je terminerai demain. Et puis on se lira la partie 3 samedi matin. Enfin, Tania, si elle veut la lire demain soir, elle la lira demain soir. Mais si moi j'arrive pas à finir tout demain soir, c'est pas grave, je la terminerai samedi matin, il n'y a pas de problème là-dessus quoi. Surtout qu'on devait faire une LC, c'était le tome 1, c'est fait, on est déjà dans le tome 2, donc voilà. Et sinon, ben, la seule chose que j'aimerais lire en plus que ce que je vous ai montré hier, c'est dans le week-end, ce serait ça, cette BD là qui me fait très envie, que j'espère pouvoir lire, d'ailleurs je l'ai laissé sur le canapé exprès pour ça. Donc voilà, donc là je vais aller me poser sur l'ordinateur, je vais lire un petit peu. Et puis quand la lessive sera prête, et ben, je mettrai le récipient dehors et j'irai me coucher. Parce que je sens que sinon la journée... Si en plus il n'y a personne, je risque de piquer du nez en fait. C'est plutôt ça qui m'inquiète au travail. Mais bon, allez, sur ce, je vous laisse là. Et puis moi je vous retrouverai soit demain midi si j'ai le temps. Parce que vu que la chérie est en télétravail, je rentre. Soit demain soir. Je verrai bien quand est-ce que j'aurai le temps tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve, on est samedi et il est 17h37. Donc aujourd'hui je ne vous ai pas pris et j'ai pas non plus fait grand chose. Hier soir j'ai été crevée mais j'ai réussi à m'endormir plus ou moins à 1 h du matin, donc génial. Ce matin on a emmené le chat au vétérinaire, donc NJ, un autre de mes chats noirs, qui a été pour une stérilisation. Et bon, l'opération, tout s'est bien passé, hein. Là elle reste tranquillement dans la chambre à coucher, elle dort, donc je la laisse tranquille. Mais ce n'a pas été sans douleur pour l'humaine que je suis, puisqu'elle m'a bien planté des griffes là, elle m'a défoncé le doigt. Et tout ici, alors je sais pas si on va voir, mais j'ai des grosses marques de partout. Ça c'est quand j'ai voulu la mettre dans la boîte de transport pour y aller, elle n'a pas du tout aimé ça. Donc voilà, sinon bah, quand on était en route pour rentrer, le vétérinaire nous a appelés. Parce que pendant l'opération, ils se sont rendus compte qu'en fait que son utérus avait été pas beau du tout. Que ça risquait de lui provoquer une infection derrière et de lourdes conséquences. Donc ils nous ont appelé savoir si, parce que déjà il y avait un supplément, et savoir si on voulait qu'il l'enlève ou non, sachant que ça n'aura pas de conséquences pour elle de plus l'avoir, hein, si ce n'est que ça peut lui éviter de graves problèmes par la suite. Donc clairement oui, on a pris la décision de payer plus, mais clairement de lui faire retirer par la même occasion. Parce que voilà, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose, donc si on doit lui enlever, ben, je préfère qu'on lui retire mais qu'elle reste en vie quoi, plutôt que de risquer une infection très rapide par la suite et de risquer de la perdre. Donc voilà, donc là elle se remet tranquillement, du coup elle a un pansement beaucoup plus gros que ce qui était prévu. Aujourd'hui ils ne mettent plus de collerette, ce qui m'arrange beaucoup parce que quand on avait fait stériliser, ben, le chat qui a disparu malheureusement, elle nous a fait la trouille de notre vie, c'est-à-dire qu'elle a failli s'étrangler avec la collerette parce qu'elle a voulu la retirer et elle avait passé sa patte. Donc déjà elle n'avait plus d'équilibre parce qu'elle avait une patte ici entre la collerette et son cou, et en plus de ça elle a juste failli s'étouffer avec, donc s'étrangler. Donc je suis pas du tout pour l'usage des collerettes, il faut le savoir, si je peux l'éviter je préfère. Donc là ils m'ont mis un grand pansement, on doit y retourner mardi pour un contrôle si elle a touché au pansement. Maintenant si le pansement est beau, qu'il est propre, qu'il n'y a rien et qu'elle n'y a pas touché, on ne fera pas le contrôle et dans 10 jours on doit y retourner pour lui faire enlever les fils. Donc pour que la chérie puisse l'emmener quand moi je suis au travail, en fait on a pris des jours déjà où elle est en télétravail et on a pris le rendez-vous tout de suite à 14 h en début d'après-midi. Sachant que moi je repars, il est quasiment 13 h 30, donc le véto m'a dit c'est pas grave, mettez-le dans la boîte une demi-heure, enfin même pas une demi-heure avant, parce qu'en gros la chérie il y en a pour 15 minutes de route, donc elle va partir un quart d'heure après moi. Elle dit donc c'est pas grave, mettez-la 15 minutes en avance dedans, mais au moins comme ça elle sera dedans et
ma chérie pourra l'emmener sans se faire défoncer les bras. Parce que la dernière fois, elle devait y aller un mardi. Et d'une, elle n'a jamais réussi à la mettre dans la boîte, donc on a dû décaler le rendez-vous du veto. Mais en plus de ça, elle avait les mains, les doigts entièrement en sang, donc voilà. On a déjà qui ont des bonnes griffes. Donc au passage, je lui demandais au veto si elle pouvait lui couper un petit peu les griffes. Donc ils lui ont coupé les griffes avant, puisque les griffes arrière leur servent à tenir l'équilibre. Et que clairement, quand on vous griffe, c'est 90% du temps avec les griffes de devant, hein, pas de celles de derrière. Donc elle lui a coupé les griffes de devant pendant qu'elle était anesthésiée, comme ça on est tranquille, elle aussi, et si elle griffe, elle fera moins mal, parce que qu'avec Nala, leurs griffes sont aiguisées comme des lames de rasoir. Donc quand elle vous griffe, vous pouvez être sûr que vous saignez derrière en fait. Donc, voilà. Et quand on est rentré, on a joué un petit peu et puis j'ai été faire une sieste. Le chat ne voulait pas monter sur le lit, elle était restée sous le lit. Et puis je dormais et d'un coup je l'ai sentie monter sur le lit et en fait elle est venue se coller à moi en fait pour dormir. Donc du coup ça m'a réveillée, mais c'est pas grave. Je lui ai fait des petites caresses sur la tête et tout. Et elle était contente, elle s'est mise à ronronner, mais je veux dire, à part quand elle était tout bébé, on l'a plus jamais entendu ronronner aussi fort. Et elle était là, elle était bien, elle se frottait à moi et tout, donc on a fait dodo toutes les deux ensemble après. Là elle va rester au calme tout le reste de la journée, elle n'a pas l'air d'avoir envie de sortir de la chambre pour aller voir les autres. Je pense qu'avec les restes de l'anesthésie, elle a encore HS. Donc cette nuit elle va dormir avec nous tranquille aussi. Et puis je pense que demain matin elle ira rejoindre sa mère, sa soeur et Nala avec qui elle est tout le temps collée aussi. Donc voilà. Et pour la mère qui a un problème parce qu'en ce moment elle s'arrache les poils. Mais de façon colossale. C'est-à-dire que sur les flancs elle a presque plus de poils. Elle a presque plus de poils au niveau des pattes. Et on ne sait pas ce que c'est qui provoque ça. Donc j'en ai parlé au veto, on a rendez-vous du coup par la suite pour dans un mois. Enfin un peu moins d'un mois, elle a rendez-vous le 10 avril pour essayer de voir ce qu'il en est. Et en attendant, j'ai un traitement pour elle. Alors elle m'a dit où ça marche ou ça marche pas. Hein. Ça dépend de la cause de l'arrachement de ses poils. Mais en plus mon chat fait que vomir. Parce que forcément, à force de s'arracher les poils, elle en ingurgite. Donc à chaque fois elle vomit les poils derrière en fait. Et ça la rend malade, donc moi je supporte pas de l'avoir comme ça. Et en fait c'est des gélules qu'on doit ouvrir et mettre la poudre, on doit la saupoudrer sur la nourriture. Donc apparemment si ça peut venir de quelque chose soignable par ce traitement, on commencera à voir les effets au bout d'une semaine, même s'il faudra un peu plus de temps que ça pour que ça se calme pour de bon. Et sinon, si c'est pas ça, de toute façon on garde le rendez-vous pour la consultation, donc on verra bien. En tout cas elle m'a dit d'essayer déjà ça, c'est sur 30 jours, pour voir si ça peut l'apaiser, parce qu'on sait pas à quoi c'est dû. On sait pas si elle a eu d'un coup, elle a déclaré une allergie, elle a une allergie de peau, sachant que on n'a rien changé, on n'a pas changé de lessive, puisque la lessive que je fais moi-même, enfin je veux dire... elle est moins toxique que les trucs du commerce et que ça fait pas aussi longtemps que ça qu'elle s'arrache les poils. Là où elle se couche, c'est sur les plaids ou sur le canapé, ça n'a pas changé non plus. Donc comme ça, le veto ne sait pas à quoi ça peut être dû sans la voir. Donc on l'emmènera, mais on doit déjà essayer ça pour voir si ça peut la stabiliser ou pas. Donc j'espère que ça fonctionnera, ne serait-ce que pour son bien-être à elle, quoi, parce que... c'est pas génial quoi. C'est une acharnée, elle traque le moindre poil qui repousse, donc j'aimerais bien qu'elle puisse voilà, souffler un bon coup et se détendre. Je pense que c'est lié au stress, parce que ça a commencé à partir du moment où j'ai repris le travail en fait. Mais au début c'était pas en permanence, c'est-à-dire qu'elle s'arrachait une ou deux touffes de poils et elle y touchait plus, ça repoussait, et quand c'était repoussé, qu'on voyait qu'il n'y avait plus de trous, elle s'en arrachait une ou deux. Donc le veto nous avait dit à l'époque que ça c'était pas bien grave, que c'était le temps qu'elle s'y habitue, etc. Sauf que là ça fait 3-4 mois qu'elle s'arrache tous les poils quoi. Donc là ça commence à être plus compliqué, puis j'aime pas ça quoi. Donc voilà. Et pourquoi on a attendu 3-4 mois? Tout simplement parce qu'avec toutes les restrictions dues au Covid, etc., le cabinet de veto n'étant pas ouvert tout le temps, nous, avec nos horaires de travail, c'était compliqué d'emmener le chat au vétérinaire. À l'époque, ils n'étaient pas ouverts tous les samedis, donc ça peut vite devenir compliqué en fait. Donc là, ça rouvre à des horaires normales, quand la chérie est en train de travail, encore et encore, ça nous permet de pouvoir emmener plus facilement les chats au vétérinaire aussi. Donc voilà.
Sinon, là, je vais me poser et reprendre la partie 2 du tome 2 de l'apprenti épouvanteur. Parce que c'est pas faute d'avoir envie d'y retourner, hein, mais hier j'étais trop crevée. Et puis aujourd'hui, voilà, on s'est occupé du chat quand même. Et puis après, j'ai été me reposer un peu. Donc là, je vais reprendre la partie 2. Je vais faire le point avec Tania. Puis je pense qu'on va s'enchaîner avec la dernière. Mais j'aime beaucoup. Et puis après, on verra sur quel titre je jette mon dévolu. Sachant que j'en ai plusieurs à côté de moi de sortie à lire. Donc j'ai ça. Alors là il y a la liseuse, hein. Mais on verra bien sur lequel je jette mon dévolu tout à l'heure. Mais déjà là, mon but ça va être de terminer l'apprenti épouvanteur. Ah oui, et puis on a été faire un tour dans un magasin. Chérie a fait les courses alimentaires hier. Mais nous on a un couple d'amis dont la petite fille doit naître la semaine prochaine. Donc on a été acheter les cadeaux de naissance, donc voilà, il ne faudra plus que j'emballe tout. Et du coup on en a profité pour acheter comment on appelle ça, 2 couchettes de radiateur, on va dire ça comme ça. C'est des couchettes avec du polaire, ça fait comme un creux comme ça, et ça se fixe sur les radiateurs. Donc on a 4 chats, on en a pris que 2 parce qu'on en a que 2 qui adorent se coucher sur le radiateur, été comme hiver, surtout quand il est bien chaud de préférence. Donc on leur a acheté ça et puis on les a mis dans 2 pièces différentes parce que sur un les 2 ne passent pas, pour qu'elles puissent se coucher dans les espèces de transats de radiateurs là. Ben, il y en a un, c'est pour la chatte qui vient d'être opérée, donc on va la laisser tranquille, elle ira par la suite quand elle pourra monter et descendre sans se faire mal. Et puis l'autre c'est pour sa sœur qui pour le moment est pas très rassurée parce que c'est mou. Mais bon, c'est comme tout, quand elle connaît pas, elle y va à reculons et puis au final elle les adopte plutôt assez vite quand même, hein. Donc on va la laisser y aller à son rythme et puis je suis sûre qu'elles vont particulièrement aimer tout ça. Voilà pour le petit point sur la journée. Donc bah, j'ai rien de plus de spécial à vous dire parce que je n'ai rien fait de plus, je n'ai rien lu de plus, donc voilà. Hier j'ai tourné, avant-hier, hier, je sais plus, je vous ai tourné le book haul. Donc c'est pareil, il faudra que je le monte et que je vous le mette en ligne. Et puis voilà, moi je me pose avec ma lecture et je vous retrouverai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est du coup dimanche matin puisqu'il est 1h moins le quart. Et je viens de terminer à l'instant le tome 2 de l'épouvanteur, donc la malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Que j'ai lu encore une fois en lecture commune avec Tania. Vu l'heure, je ne m'attends pas à ce que Tania me réponde maintenant. Donc je n'ai pas donné mon avis parce que je ne sais pas si elle a terminé. Mais en tout cas... j'ai adoré ce tome 2, tout comme le premier. C'est vraiment un univers, des créatures, une ambiance sombre, flippante, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On retrouve les personnages, donc maintenant, Tom est l'apprenti de l'épouvanteur depuis environ 6 mois. Et ils vont devoir faire face à plusieurs ennemis, on va dire. Et qui vous font tous plus froid dans le dos les uns que les autres. Mais je sais pas, la façon qu'a Joseph Delaney de tisser ses histoires, de pas négliger les choses parce que c'est pour un lectorat plus jeune, il ne lésine pas sur l'intensité, sur le comportement vraiment mauvais de certains personnages, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, soyons honnêtes. J'avais déjà beaucoup aimé Aberration, dont j'attends la suite d'ailleurs, parce que justement je trouve que qu'il ne lâche rien, il va au bout des choses, il n'hésite pas à faire des choses dont on se dit non, il n'osera pas, c'est de la jeunesse. Non, il y va en fait, et c'est ça que j'apprécie énormément. Et je suis certaine qu'à 10-12 ans, j'aurais aimé juste surkiffé lire ce titre de livre. Mais voilà, si vous ne connaissez pas l'apprenti épouvanteur, moi la preuve, hein, c'est fini depuis je ne sais pas combien d'années, je m'y mets seulement maintenant. Parce que là, rien que si on regarde le tome 2 est sorti en quelle année? J'ai un peu peur de le savoir. Oui, imprimé en France, c'est bien, mais avec la date, c'est mieux. « 2008. Donc le 1 devait probablement être de 2007. Voilà, donc je découvre la saga très 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 longtemps après la guerre, mais c'est pas grave. Et à chaque fois, le problème, c'est que quand on termine un tome, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur le suivant.
Et je pense qu'avec Tania, on va lire prochainement le tome 3 en fait. Et je pense pas que la série va nous mettre... il y a eu un tome par an, donc ça a pris beaucoup d'années à être paru jusqu'au bout. Mais il va pas nous falloir aussi longtemps avec Tania pour la lire, parce que tant que ça reste de cet acabit-là, bah moi je veux bien continuer à dévorer les tomes semaine après semaine sans le moindre souci, parce que franchement j'adore. Voilà, on devait se lire que le tome 1, on s'en est lu 2 sur la semaine, donc je suis super contente. J'ai passé un excellent moment et voilà, après si vous aimez les histoires qui font un petit peu... Oula, qui font un petit peu peur avec des créatures fantastiques assez différentes, parce qu'on a les sorcières, on a les gobelins, on a des inquisiteurs, donc là c'est pas des créatures fantastiques, hein, ce sont des hommes, mais ils sont pas mieux niveau noirceur, etc. On a le, je vais pas vous le révéler là, mais l'histoire avec une créature très sombre également. On fait la découverte de pas mal de choses. Je trouve qu'il y a énormément de rebondissements, d'actions. C'est ce qu'on se faisait comme réflexion. On se disait justement avec Tania qu'on n'avait pas spécialement beaucoup de temps pour élaborer pendant la lecture des théories, parce que ça s'enchaîne tellement vite que ben, l'esprit il n'a pas le temps de fuser dans tous les sens. On est concentré dans l'histoire, on est concentré dans ce qui arrive au personnage, et du coup on ne tergiverse pas 50 ans. Maintenant, moi il y a quand même une chose que je pense avoir deviné. J'en ai parlé tout à l'heure avec Tania. À la fin de ce tome 2, je reste d'avis que c'est bien ça, que c'est bien cette hypothèse-là. Maintenant, même si elle s'avère exacte, clairement, c'est pas ça qui va me perturber. Hein. Même si j'ai raison, ça ne me gâchera pas le plaisir pour lire la suite, en tout cas. Mais voilà, c'était vraiment très chouette et vivement qu'on lise la suite. Bon, allez, vu l'heure qu'il est, moi, je vous laisse là. Je vais aller me coucher et puis ben, je vous retrouverai demain en vous disant qu'est-ce que je vais lire. Parce que pour l'instant, ben, je n'ai pas décidé, donc on verra ça demain. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche 14 mars, il est 17h47. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, clairement, j'ai juste fait le ménage de cette pièce-là. J'ai pris ma douche, comme vous pouvez le voir, je suis déjà en combi pampan, avec mes tresses tout attachées, histoire d'être tranquille. J'ai rien lu, j'ai pas foutu grand chose aujourd'hui. J'ai joué, j'ai glandé, ça fait du bien aussi des fois. Et là j'ai vu avec Tania, on va commencer du coup la LC de demain. Donc c'est Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Donc c'est un tome 1, donc moi j'ai édition France Loisirs et la collection Roman Éternel. Mais je vais prendre celle-ci pour le moment parce que c'est celle que Tania a. Donc je me dis que autant lire je crois celle-ci, comme ça on a toutes les deux la même. En plus c'est écrit super gros, on doit aller jusqu'à la page 92. Ça devrait très très vite se lire. Et une fois qu'on aura terminé celui-ci, on va enchaîner avec le tome 3 de l'apprenti épouvanteur. La semaine d'après, on aura Les orphelins de métal chez l'humaine de je ne sais plus qui. Et ensuite, je pense qu'on va se lire le tome 4 dans la semaine des orphelins de métal de l'apprenti épouvanteur. Comme ça, on avance bien dans la série, tout en faisant nos LC. Et puis moi, je ne sais pas encore quel livre court je vais lire après. J'hésite entre plusieurs, donc nous verrons bien pour lequel je craque. Mais en tout cas, je me plonge là-dedans. C'est une totale découverte pour Tania qui ne l'a jamais lu. Quant à moi, je l'ai lu, j'ai dû le lire une vingtaine de fois. Mais c'était il y a 20-25 ans et... comment vous dire que je n'ai pas de souvenir de l'histoire. Voilà, j'ai lu tellement de romans depuis que je sais que c'est une histoire que j'adore. Mais c'est tout. Et je n'ai découvert que le tome 1. Je ne savais même pas qu'il y avait des suites au départ. Donc là, si j'aime, je verrai pour me procurer la suite et pour pouvoir découvrir cette série. Surtout que pour la première fois, le 4e et dernier tome a été traduit en français chez Folio Junior, je crois. Donc si j'aime, je me prendrai les autres tomes. Bon, je vous laisse et je me plonge. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi soir, il est aux alentours de 21 h. Donc là, je vais me poser pour lire. Donc je vais reprendre l'ALC des 4 filles du docteur March. Et je pense que pour ce soir, ce sera tout parce que je suis quand même fatiguée. Je sais plus à quelle page je suis censée m'arrêter. Je vais essayer de trouver mon carnet que j'ai enfoui sous les autres, c'est intelligent. Voilà, je l'ai. Donc je dois aller jusqu'à la page 164, ce qui représente ceci. Donc ça devrait le faire parce que c'est quand même écrit gros. Si vraiment je suis motivée, je terminerai Nico et le pinceau magique de Delphine Laurent
publié chez Screeno, que j'ai commencé hier. Et puis finalement on a été parler en vocal avec notre amie puisque sa petite fille est née hier. Donc hier soir on a parlé en vocal et du coup j'ai arrêté de lire à la page 64 sur 154. Voilà, mais ça se lit vite, ça se lit bien. Et puis on verra bien si je suis motivée, enfin si je suis motivée, si je suis pas trop crevée du moins pour le terminer ce soir. Parce que motivée en soi oui, mais je suis un petit peu claquée donc voilà. Sinon, au niveau chat avec Angie donc, qui a été opérée, donc ça y est, depuis hier soir elle sort de la chambre, elle vient, elle mange un peu, bon elle mange pas énormément mais elle mange un peu, elle boit, elle va dans le bac à litière, alors par moment quand elle fait pipi elle cuine un petit peu parce que je pense que ça doit la brûler mine de rien. Là le pansement elle était assise sur ma tour, les pattes écartées donc j'ai pu voir le pansement dans l'intégralité. Alors comme l'assistante du veto m'avait prévenu, voilà, il y a des endroits où il y aura peut-être des petits points de sang, tant que ça ne sointe pas, tant que ça ne coule pas, c'est pas grave. Donc demain elle va quand même aller au contrôle, comme ça je suis sûre, je préfère pas prendre de risques. Enfin si on arrive à la mettre dans la boîte elle ira au contrôle. Mais voilà, elle m'avait prévenu qu'il risquait d'avoir des petits points juste de sang. Mais qui sécheraient tout seul hein, et très vite si elle n'avait pas touché le pansement, si elle n'avait pas tiré les fils. Donc son pansement elle n'y touche pas, elle fait sa toilette mais elle ne touche pas à l'endroit où il y a le pansement. Donc du coup elle le décolle pas et elle touche pas à ses fils non plus. Donc ça je suis plutôt hyper contente. Parce que pour avoir vécu ce calvaire avec le précédent chat, celle qui avait failli s'étouffer notamment avec la collerette, qu'on a perdu, le veto m'avait dit d'enlever la collerette. Je l'avais déjà fait, j'avais pas attendu hein, quand j'ai vu qu'elle manquait de s'étrangler avec. Le problème c'est que le pansement c'était pas le même type de pansement et le pansement était haut comme ça. Et en fait en léchant, elle a décollé tous les bords. Elle a fait tomber le pansement. Et pendant qu'on jouait ce soir-là, elle était sur... En fait dans un autre appartement, j'avais un renfoncement sur le côté avec des étagères. Donc elle était là. Et d'un coup, je sais pas, j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai tourné la tête et en fait, en l'espace de 10 minutes, depuis que je l'avais regardée, elle avait arraché les filets avec ses griffes et ses crocs. Et du coup, elle pissait le sang. Donc on avait dû l'amener un soir de week-end, enfin un soir, une nuit de week-end, parce qu'il devait être pas loin de 23h30 minuit. Lendemain, enfin veille de jour férié, la totale a trouvé le veto d'urgence. Alors heureusement que le veto à l'époque n'habitait pas loin et il nous a dit le temps que vous veniez vous allez peut-être attendre 5 minutes le temps que moi j'arrive, et il l'avait prise en urgence et il nous avait pas du tout facturé le fait que ce soit un tarif de nuit, de férié, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça va engendrer une grosse boule de sang qu'il avait dû faire sortir hein, pour pas que ça s'infecte. Donc je vous dis pas les hurlements du chat. Et en plus de ça, ça lui a laissé une boule en fait, qui s'était fait une boule de graisse du coup par la suite. Et voilà, donc si je pouvais éviter de revivre ce cauchemar, ça m'irait bien. Pour elle, c'est pas plus mal non plus parce qu'au moins ça peut cicatriser comme il faut. Et moins elle y touchera et plus vite ça cicatrisera tout simplement, hein, soyons honnêtes. Là elle est censée se faire enlever les fils, donc pas demain mais le mardi d'après. Donc j'espère qu'elle va pas toucher au pansement. Le pansement n'est pas sale, il reste blanc. Donc ça je suis plutôt contente parce que pour le coup sur ça elle est très sage. Elle est très câline. Par contre il y a une chose qui ne change pas, c'est que c'est une froussarde née. C'est-à-dire que depuis qu'elle est bébé, le moindre geste, le moindre bruit auquel elle ne s'attend pas, et elle fait des bonds, elle vous mord sur le coup de la frayeur. Hein. Si vous passez par là, vous avez votre main trop proche, elle vous niaque. Hein. Dès qu'elle flippe, c'est une catastrophe. Elle part se cacher sous les meubles, machin, où vous pouvez pas aller la récupérer, hein, bien entendu, où il n'y a pas de place, donc c'est génial. Donc ça par contre elle est toujours effrayée. En plus les autres ils sentent l'odeur du veto, ils sentent le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et du coup les chats c'est quand même des beaux traîtres entre eux, hein. C'est à dire qu'au lieu de la soutenir, d'être gentil avec elle, non ils veulent la bastonner. Et d'habitude elle réplique, elle donne des coups de patte. Là elle se penche, elle se baisse, elle a les oreilles allongées à l'horizontale et elle ne bouge plus en fait. Et on est obligé d'intervenir pour qu'il lui foute la paix. Donc là depuis tout à l'heure ça a l'air d'aller, il n'y a pas eu de baston, personne ne lui a soufflé dessus ou le craché dessus, donc c'est déjà un miracle en soi, parce que hier elles n'ont pas arrêté, donc hier du coup chaque fois qu'elle sortait de la chambre, elle repartait en courant sous le lit. Donc voilà, donc là elle est au salon, elle est au salon avec nous, là elle est au salon toujours avec la chérie, on est contente de la revoir se balader, en plus elle arrive à remonter sur les radiateurs, chose qu'elle ne faisait pas encore ce midi,
Donc je suis contente, elle retrouve son agilité sans pour autant ouvrir sa plaie ou tirailler sur les fils. Elle a l'air d'aller beaucoup mieux, elle vient faire plein de câlins. Donc bon, je suis quand même rassurée. Même si je serai d'autant plus contente et rassurée quand ça sera fini et qu'on lui aura retiré les fils, qu'elle pourra de nouveau faire ce qu'elle a envie sans devoir restreindre ses mouvements, sans flipper que sa soeur, sa mère et sa copse lui tapent dessus parce qu'elle sent l'odeur du veto. Donc voilà, c'est les moments que j'aime pas vraiment, mais bon, c'est pour son bien qu'on l'a fait, hein, clairement, donc voilà. Mais c'est pas les passages que j'aime particulièrement, hein, soyons honnêtes. Je préfère quand mes chats sont en pleine forme et qu'ils vont bien, quitte à ce qu'ils nous pourrissent la vie par moment, mais au moins c'est qu'ils sont en forme, donc voilà. Donc bon, niveau boulot, pour la journée c'est passé. Par moments il y a beaucoup d'appels, par d'autres moments c'est royalement fait chier. Je pense que c'est dans l'air du temps en ce moment, hein, vu le contexte et le fait que les gens ne savent pas trop ce qui nous attend du jour au lendemain. Il y en a malheureusement qui n'ont pas la chance de travailler à l'heure actuelle, donc forcément, hein, on va pas les voir non plus parce que je suppose qu'ils doivent faire attention aux dépenses, etc. Donc c'est vrai que c'est un contexte particulier, mais bon, on s'y fait. Dans tous les cas, demain, d'habitude le lundi et le mardi c'est sportif, je rentre le soir, je suis claquée parce que j'ai pas arrêté de la journée. Là je suis claquée, mais non pas parce que j'ai pas arrêté de la journée. Il y a eu des moments quand même très calmes. Et le lundi c'est vraiment la grosse journée. Le mardi c'est un tout petit peu moins. Et après ça se calme. Donc je pense que dès demain je vais reprendre mes oreillettes. Enfin mes écouteurs intra-auriculaires. Comme ça si besoin j'écouterai la suite de mon audiobook, hein, tant qu'à faire. Voilà, c'était le petit point. Je vais clôturer ce mode cocooning là. La partie précédente est déjà montée, donc il ne me restera plus qu'à monter et uploader celle-ci. Donc je vais monter cette partie là, la faire s'enregistrer pendant la nuit, puis je vous l'uploaderai demain matin. Parce que grâce à la fibre, maintenant j'en ai plus pour 8 à 10 heures, mais pour 3 à 6 minutes en fait à uploader le mode cocooning. Donc souvent ce que je fais c'est que je lance l'upload au moment où je vais me préparer à la salle de bain, et le temps que je finisse, j'ai plus qu'à appuyer sur publier, c'est terminé. Comme ça vous l'aurez demain matin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette nouvelle semaine cocooning. Pour ceux et celles qui se poseraient la question pour le balcon, c'est pas que je veux pas vous le montrer, c'est qu'il pleut à torrent en ce moment, et que avec la pluie et le vent qu'il y a eu, vu qu'on est au dernier étage, il n'y a pas de dalle de béton, du bâton en dessous pour protéger les plantations, et du coup les fleurs elles font la gueule, donc il n'y a pas grand chose à montrer, sans compter qu'il pleut énormément, donc je peux pas sortir avec la caméra dehors pour vous montrer, mais dès que les beaux jours reviennent, je vous montrerai ça avec plaisir. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une très belle semaine, de très chouettes lectures, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.